Alors, bonjour. Les images que vous venez de voir ont été retravaillées par le Daily Mail. Donc, vous voyez que tout le monde s'intéresse à l'affaire. Et on voit que ce n'est pas un geste anodin. Avec ces images, c'est encore plus fin, plus précis. Et on voit cette jeune femme qui arrive avec le gilet, une espèce de gilet jaune, qui est une employée certainement de l'aéroport en question et qui est témoin de la scène, parce qu'elle voit ce qui se passe dans l'avion. Ça serait intéressant d'avoir son témoignage. Mais au-delà de ça, vous allez voir, il y a les dirigeants, enfin le dirigeant vietnamien qui accueille Macron lors d'une forme de festivité, enfin d'un spectacle, et on voit le malaise évident qui règne. Vous allez voir, je vais même le mettre en ralenti parce que c'est assez... c'est assez spectaculaire. Alors attendez, je me suis trompé, il faut que je retrouve la scène parce que ça vaut le passage, ça vaut le coup. On regarde ça. Âm nhạc truyền thống của quốc gia và trở thành địa chế văn hóa của các triều đại. Ngày 7 tháng Pháp, Emmanuel Macron và phu nhân. Âm nhạc truyền thống của quốc gia và trở thành địa chế văn hóa của các triều đại. Ngày 7 tháng Pháp, Emmanuel Macron và phu nhân cùng Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân thưởng thức chương trình nghệ thuật mang tên Thanh âm Hoàng cung để cùng lãnh họa Việt Nam qua nhạc nhạc với phần trình diễn của các nghệ sĩ diễn viên. Je sais pas si vous sentez le malaise. Bon, peut-être qu'on fait une projection, mais il me semble qu'on le sent le malaise là. Et puis pour finir, Rutel Krief qui défend son petit chéri, hein, son petit Macron qu'elle aime tant. Hein. Vous allez voir, ça aussi, ça vaut le coup. Avec sa route. Moi, j'ai envie de prendre les Français pour des adultes. Vous voyez, des gens normaux qui regardent et qui se disent « mais c'est pas mon problème ». Et c'est pas mon problème non plus personnellement. Et c'est pas un fait politique non plus que j'aurais à commenter. C'est peut-être une porte d'avion qui s'est ouverte trop tôt. Vous voyez, enfin, c'est peut-être un problème technique, c'est peut-être un problème, c'est peut-être un petit problème de protocole ou d'organisation. Et c'est pas pour amoindrir une responsabilité quelconque, mais je crois qu'il faut se calmer. Ça dit beaucoup plus de la circulation de l'information aujourd'hui que du fonctionnement d'Emmanuel Macron. Je suis désolée. Il a plein de défauts, on le dit assez ici sur ce plateau. Il a fait beaucoup de choses ces derniers temps qui sont extrêmement contestables. Mais ça, vraiment, c'est le dernier de mes soucis. Et moi, je pense que les Français aussi devraient considérer que c'est les derniers de leurs soucis. En fait, elles nous disent qu'il faut qu'on pense. Ces gens-là ont un orgueil démesuré. C'est-à-dire qu'ils ont leur précaré. C'est des gens qui ont leur siège depuis des décennies, ils sont là, ils occupent le terrain, et puis ils nous disent comment on doit penser, nous, comment on doit réagir. Puis ce qui est bien ou mal. Rutel Krief, c'est marrant parce que je ne sais pas d'où ces gens, où se loge leur orgueil, mais ils te disent ce qui est bien, ils te disent ce qui est mal. On te dit ce que tu dois faire. Tu ne dois pas penser par toi-même, tu ne dois pas réagir toi-même, tu ne dois pas avoir un jugement personnel. C'est le jugement de Rutel Krief, hein, on connaît ses alliances avec le pouvoir en place. Mais c'est pas grave, c'est la chaîne de propagande, c'est la propagande. Ces gens-là sont payés une fortune pour nous faire une propagande, nous dire comment on doit penser. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de gens, beaucoup de Français qui sont sous cette influence et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. On en aura d'autres exemples de cette manière de contrôler
l'opinion publique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.